Il va paraître un peu triste que le lendemain de Noël, j'évoque la mort de Roger, mais il n'y a pas lieu de s'affliger, vous allez voir, parce que, d'abord, elle n'a pas encore eu lieu, mais surtout parce que la tristesse de ce qui s'annonce est devenue relative, puisque lui-même, Roger, le mourant, là, le vieil agriculteur de 2 mètres de haut, dont la maigreur est d'autant plus effrayante désormais qu'il est très grand, nous a donné des raisons de nous réjouir, en tout cas de réfléchir avec le sourire à l'occasion de Noël, en nous répétant que tout dans sa vie était en ordre, qu'il ne fallait donc se faire aucun souci pour lui. Ces circonstances ont suscité une sorte de débat entre nous, chez moi, lors d'un pot au champagne que j'ai organisé samedi à défaut de soirée de Noël, comme chacun va et vient davantage en ce moment à cause des fêtes. Le rendez-vous avait donc lieu de manière informelle chez moi entre 6 et 8, et même l'abonné au Monde est passé pour nous dire qu'il n'aimait pas le champagne et pour boire une bière. C'est le genre de type qui demande toujours s'il y a du thé quand vous avez préparé du café. Il y avait aussi Frédéric qui est resté 5 minutes, qui est le plus affecté évidemment par l'état de Roger. Il y avait Léon qui devait réveillonner chez eux en bas, il y avait Bernard et Suzanne qui partaient de leur côté, Francesca, Vladimir, enfin tout le monde ou presque, même des gens qu'on voit pas souvent. Hervé était venu par exemple avec une fille dont j'ai un peu oublié le nom. Seule Christiane manquait à l'appel ce soir-là, elle était retenue à Montpellier, mais elle téléphonait toutes les 4 heures dans ces jours-ci là pour nous dire je remonte d'un coup de voiture auprès de Roger dès qu'il le faut. La circonstance qui nous faisait discuter et réfléchir tout haut était bien plus précise que le simple Roger n'en a plus pour très longtemps. C'était le fait qu'il avait vu vendredi le fantôme de sa mère, figurez-vous, s'asseoir sur son lit. C'est un récit qu'il avait fait à 2 personnes, dont Léon, qui nous a dit, je confirme, a dit Léon, je l'ai vu aussi, enfin pas exactement. Enfin, pas exactement, c'est assez curieux, elle était entre lui et moi, je suppose, parce que j'ai vu quelque chose qui m'a gommé le visage et le haut du corps de Roger au moment où il me disait « Est-ce que tu la vois ?» Là-dessus, Suzanne, qui connaissait plusieurs infirmières et qui accompagnait parfois Bernard en consultation, a raconté que c'était très fréquent chez les mourants, le fait de voir comme ça des proches disparus, et Christiane, à qui Léon en avait parlé le matin au téléphone, et qui a fréquenté elle-même dans sa carrière énormément d'infirmières spécialisées en psychiatrie, dans le milieu ils appellent ça en accompagnement, l'a confirmé aussi. Elle a dit que les gens qui sont à 1 semaine de la mort, parfois à la veille, rapportent comme ça l'apparition dans un coin de la chambre ou carrément assis sur le lit de l'une ou l'autre de leurs connaissances passées. En tout cas, a dit Christiane, qui avait même écrit un article là-dessus, le pourcentage du personnel spécialisé dans les phases terminales qui a entendu raconter ou qui raconte lui-même avoir vu se produire des choses de ce genre, par exemple un souffle frais sur le visage au moment de la mort du patient, est très important, pas loin d'1 tiers. Pour savoir pourquoi et à quelle réflexion nous a mené le cas de Roger ce jour-là, prière de cliquer sur l'un des liens ci-dessous comme d'habitude, vous aurez la suite de notre conversation du jour qui a été au fond tout sauf réellement macabre. A tout de suite en zone libre.